Allons-nous vivre une deuxième épisode de Bahati Lukwebo dans l'Union Sacrée ou bien Vital Kamerhe? Tout reste à voir, tout reste à comprendre. Nous revenons pour faire une mise à jour par rapport à cette question de Jean-Pierre Bemba qui ne s'est toujours pas prononcé pour la question de changement de la Constitution. Bonjour et bonsoir. Nous vous saluons de partout. Nous disons bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui nous suivent apparemment. Alors, nous avons fait notre première analyse assez un peu courte et nous voulons encore faire une autre analyse courte et un peu focalisée sur cette question-là. Nous vous demandons de liker, de partager et rester connectés, surtout si c'est votre première fois, de nous suivre. Mais nous allons d'abord nous appuyer et appuyer ce que nous sommes en train de dire par rapport à cet élément qui est aussi trop importante et qui permet à ce que chacun de nous essaie de comprendre afin que tous nous puissions tirer conclusion par rapport à quelque chose. Suivons-la. Il y a franchement voilà, Apollo. Ensemble des humanitaires. Initiative Jean-Pierre Bemba, 2028 président. Apollo, voilà. Ensemble des humanitaires. Donc, on va passer à la politique, sociale, tout avec l'humanisme. Voilà. Initiative Jean-Pierre Bemba, président 2028. C'est là où ça chauffe. Dans les coulisses, nous apprenons des choses. Officiellement, ça ne se dit pas. C'est une information qui n'est pas encore certifiée, mais au moins, nous pouvons nous appuyer sur cet élément que nous vous présentons de la vidéo où il y a des éléments qui disent que Jean-Pierre Bemba serait en train de s'attaquer c'est-à-dire se préparer et commencer ses actions sociales pour se préparer en 2028. Une information est en train de circuler sur la toile, elle n'est pas encore certifiée. Il paraîtrait que Jean-Pierre Bemba demanderait à ce qu'il soit le dauphin de Félix Tshisekedi. Va-t-il être dauphin? Va-t-il être dauphin? C'est une question. Sur la vidéo, vous voyez, c'est écrit Initiative Jean-Pierre Bemba, président 2028. Certainement, Jean-Pierre Bemba n'est pas venu à côté de Félix pour l'appuyer seulement à être Félix. Il est venu l'appuyer, mais aussi dans le souci et dans l'objectif de se faire une santé et de voir comment il peut revenir. Comprenez que ce poste-là, tout le monde l'a envie. Le passage de Félix à la présidence de la République démocratique du Congo réveille dans tout le monde cette curiosité, ces besoins, ces soucis. Et même les gens qui avaient déjà oublié, ils se disent non, nous sommes capables, nous pouvons. Mais est-ce que Jean-Pierre Bemba, la porte lui sera ouverte? Premièrement, dans l'Union Sacrée, ça ne lui sera pas ouverte. Comment? Puisque dans l'Union Sacrée, si ce n'est pas Félix, c'est peut-être Anthony Tshisekedi. Pour la simple raison qu'il faut garder le climat de la famille et du tribu. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un de l'extérieur pour espérer que ce dernier vienne au moins garantir la famille sacrée et de l'Union Sacrée et la Sainte Famille, qu'elle reste toujours au pouvoir? C'est compliqué. Là, je suis en train de me poser une question. Est-ce qu'on ne va pas aussi les traiter comme on a traité Bahati Lukwebo? Parce que vous savez déjà qu'à la moindre escarmouche, a toujours été trop vigilant avec Jean-Pierre Bemba. Il sait que Bemba, ce n'est pas quelqu'un qui est saisissable. Il est incontrôlable à tout moment. Il peut se mettre et il peut activer certaines choses. Il y a presque 2 mois, un jour, j'avais appris qu'il avait fait un déplacement pour aller voir Félix. Il était escorté par des militaires que on se posait des questions d'où ils venaient. Ils étaient très bien armés, même avec des blindés. Est-ce que dans Kinshasa, un feu va s'allumer entre Félix et Jean-Pierre Bemba?
Jusqu'à présent, vous le savez, tout le monde de l'Union Sacrée dit, nous sommes derrière, nous appuyons. Jean-Pierre Bemba a toujours été le premier à faire des sorties et sauter sur la situation. Mais cette situation, il ne la saute pas dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qui cache son comportement? Qu'est-ce qui l'empêche? Alors qu'il a été le premier à condamner le Rwanda, il a été le premier à chercher des condamnations pour Kabila. Mais depuis les sanctions même de Kabila, Jean-Pierre Bemba est resté silencieux. Alors que c'est la chose, parmi les choses qu'il était en train de chercher, il devait sortir et il devait parler. Alors, qu'est-ce que moi je pense? Moi je pense que Jean-Pierre Bemba veut ces postes-là, veut postuler pour être président en 2028. Mais le passé l'implique dans des choses compliquées. Selon la réalité actuelle, Félix ne peut pas se permettre de se retrouver dans ça, puisque de se retrouver en confrontation avec Jean-Pierre Bemba, puisqu'il a déjà beaucoup de problèmes. Depuis qu'il a balancé, depuis qu'il a vomi sa volonté du troisième mandat, de changer la constitution et tout ça, il a ouvert la porte de Pandore à tout le monde. Maintenant, c'est la population congolaise qui est derrière lui. Ce n'est même plus personne. On a vu des sorties de gens tels que Moïse Bié dont on ne s'imaginait pas. Maintenant, se retrouver aussi avec un Jean-Pierre Bemba de la même famille politique en face, ça va être compliqué. Certainement, il faut chercher des moyens et des mécanismes pour peut-être le faire chanter ou bien le bousculer, le pousser à ses terres. Par ailleurs, ça démontre que le directoire de l'Union Sacrée, un petit pourcentage sont pour de voir la continuité de Félix, mais tout le monde aimerait quand même autre chose. Cela sous-entend aussi à dire qu'ils sont mécontents à la fois de tout. Mais la seule façon par laquelle ils peuvent sortir par la grande porte, c'est au travers des élections de 2028. Et si la Constitution n'est pas changée? Alors, qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba va faire? Va-t-il se lancer en solitaire? Va-t-il sortir de l'Union Sacrée? S'il essaie de sortir de l'Union Sacrée, on les bombarde. On a ces dossiers pendant qu'il était ministre des Affaires et ministre de la Défense. On a ces dossiers dans le ministère qu'il occupe. On a tout. À sa place, il faut qu'à Toloba, wait and see ce qui va se passer entre les deux garçons. Mais il faut savoir que tout celui de l'Union Sacrée qui se mettra à confronter Félix, Félix va l'écraser. Sur tout le point, comme il a fait avec Bahati Lukwebo, il va le faire. Il va le faire politiquement, juridiquement, économiquement. D'ailleurs, ces questions, juste si Bemba persiste, on va lui fermer de portes. Par ailleurs, Félix peut exploiter ceci pour en présenter comme un jeu démocratique et présenter l'aisance ou la galanterie, ou bien nous pouvons appeler les fair play politiques. Et pour démontrer que non, vous savez, dans l'Union Sacrée, il y a la liberté, il y a ceci. Vous voyez, quelqu'un était de nous, il se déconnecte, ou bien il est là, il nous fait l'opposition à l'interne, c'est-à-dire une bonne cause, une bonne opposition. On peut aussi l'utiliser pour un alibi politique. Mais ce qui est vrai, j'ai vu des choses spirituelles que je vous avais dit à propos de ça. Que les deux garçons, ils vont s'affronter un jour. Wait and see ce qui va se passer. Mais ce qui est vrai, c'est que Jean-Pierre Bemba veut la part du gâteau et il veut la grande partie. Il pense qu'il en a fait assez, il a donné assez, mais le service qu'il a réussi, c'est un service qui ne convient pas. Par ailleurs aussi, Jean-Pierre Bemba n'a plus rien à perdre. Il a atteint la ménopause politique et il n'est plus capable d'attendre demain pour qu'un bébé naisse. C'est-à-dire c'est maintenant ou pas. C'est-à-dire ces 2 ans qui restent là, il doit s'y mettre. Mais est-ce qu'il a encore une base? Ou bien il s'accroche sur le tribu? S'il s'accroche sur le tribu, c'est bon. Mais est-ce qu'il a encore une base? Est-il capable de drainer des gens derrière lui? Ce sont aussi des questions qu'il faut se poser. S'il va dans ce sens, moi je pense qu'il est en train de se suicider. La meilleure façon, je lui dirais peut-être, si j'analyse les faits, qu'il s'assied là-bas, qu'il continue avec Félix. Mais par ailleurs,
S'il continue avec Félix, il sait déjà que c'est sa mort. C'est-à-dire qu'il doit aussi se chercher une porte de sortie. En cherchant une porte de sortie, cette porte de sortie va l'amener. Il ne faut pas oublier, il s'est tellement sali qu'il n'a plus d'autre environnement politique où il peut vivre que dans l'union sacrée. Que pensez-vous? Serait-il à mesure de pouvoir battre campagne et être opposant à Félix? Ou il ne serait pas opposant, il ne serait pas à mesure de cela? Je vous laisse le clavier. Analysons Congo subscribers.